Eh non, ce n'est pas la même session qu'hier, c'est le matin. J'ai réussi à bien dormir, j'ai dû dormir environ 11 heures. Une magnifique pleine lune qui va se coucher, qui va pas se lever mais qui va se coucher au milieu des nuages. A priori j'ai une belle dépression qui arrive aussi ici là-bas. Je voulais juste vous dire bonjour ce matin. Bonjour, et bon voilà, j'ai quand même eu ma petite vue. Aujourd'hui je pense que je vais devoir aller me ravitailler en électricité, vider en eau, ravitailler en eau et autres, donc je vais checker un camping maintenant. Comme c'est vraiment la low season, tu trouves des coins un peu reculés, mais en même temps je vais pouvoir me brancher et avoir le gros chauffage qui changera rien. Et je vais peut-être aller m'acheter des petits chaussons aussi, parce que quand tu marches le soir dans ton camper van, que t'es en chaussettes, c'est un peu frais. Voilà. La lune elle est dingue quoi. En avant, on va rouler, je regarde la carte et je vous dis tout à l'heure. Principe simple toujours avant de partir. Hop, hop, hop. La lumière plus besoin, la water pump plus besoin, le frigidaire on laisse. Hop, hop. Mon lit moi je le laisse comme ça. Chier de remettre la table et tout, j'en ai pas besoin. Et phase de pilotage. Donc en fait c'est là que je la plug ma caméra. Et enfin, j'ai regardé hier soir, ça donne une plutôt pas mal vue. Ça je vais l'enlever. Ça, ce truc là, si vous vous demandez ce que c'était, c'est en fait une radio GPS pour les touristes comme moi, que j'utilise quasiment pas, mais en fait elle te localise en GPS et ça te dit voilà, si t'es par exemple autour du lac de Topo, il va te dire tu peux faire telle activité ici, telle activité là, il te peut être un petit peu de musique, mais ils font surtout parler. Ce qui est pas trop mal foutu, c'est que parfois ils te disent ah attention, dans 300 mètres à gauche vous allez trouver ça, parce que comme tu es géolocalisé, donc ça peut être utile. Mais bon, hier il me proposait du bungee, il me proposait des trucs pour aller sur le lac. Donc là je me vois pas trop faire des sports aquatiques. Ça va être intéressant, donc ça c'est la petite radio, mais je vais la caler là-bas parce que elle est au milieu du plan de vue, c'est pas super joli. Les amis, je cherchais le wild, je crois que je l'ai derrière moi. C'est juste... Waouh. Donc là je suis toujours en Nouvelle-Zélande, je suis plus au sud encore de l'île du Nord, de la North Island. C'est pas hyper vivant, c'est vrai, en termes de population, mais c'est vraiment un pays de dingue au niveau des décors. Alors là je suis un petit peu au bord de la route, donc je fais attention. Mais bon, ça donnerait envie de prendre un sac à dos et d'aller marcher là into the wild. Parce que c'est quand même assez incroyable. Quand je vous disais qu'on passe assez vite du tout au tout, voilà, en l'espace de 10 km, ben me voilà dans les zones vertes et montagneuses à nouveau, enfin on va dire grosses collines volcaniques de la Nouvelle-Zélande. Donc, alors mon plan c'est le suivant, c'est d'aller au Gravity Canyon, comme j'ai un petit peu de temps, il est 10h30 du matin. Et en fait c'est un endroit où tu peux faire du bungee, tu peux faire de la tyrolienne. Je vais rien faire de tout ça parce qu'il pleut et qu'il fait pas très beau, mais en tout cas c'était pour sortir un peu de la route principale et arriver sur des petites routes comme ça. Voilà. Il n'y a pas énormément de monde comme vous pouvez voir, mais bon moi je vais juste aller checker le point de vue. Wouhou! Là tu as le saut où tu fais le bungee, donc le bungee, le saut à l'élastique. Tu peux aussi te laisser tomber a priori avec une corde comme ils font maintenant, qui est une corde rigide. Et après
la corde rigide en fait elle te permet de faire l'énorme balançoire. Et tu as là-haut une zipline, donc une espèce de tyrolienne énorme où tu pars la tête en avant et qui va descendre donc jusqu'ici. Tu prends 165 km/h. Voilà, ça doit être assez impressionnant. C'est ce truc là que j'aurais peut-être fait si ça avait marché. Maintenant la rivière est beaucoup trop haute, il a énormément plu ces derniers jours. Et c'est quand même un décor assez fabuleux. La route pour venir jusqu'ici c'était assez fabuleux. Donc welcome to the Benji. Ok, on est d'accord? Allez. Donc si vous voulez comprendre un petit peu, même pour moi que je me souvienne, ici le point bleu et voilà où je veux aller. Mon application elle marche pas mal, donc tu cliques dessus, là tu as la photo du truc. Il te dit tout ce qu'il y a, donc s'il y a des douches, pas de douche, enfin moi je suis en autonome. Parfois moi je cherche juste des spots gratuits, tu peux aussi te poser où tu veux avec ton camping-car, sous réserve qu'il n'y ait pas un ranger qui débarque et qui te dise bah, vous n'avez pas le droit d'être là, mais généralement ça se passe plutôt bien. Mais là j'ai besoin de brancher les lecs. Ok les copains, donc voilà comment je fonctionne, grâce aux nouvelles technologies, aux applications, j'ai la 3G, je suis bien quoi. Donc me voilà à Quartiata. Quartiata, c'est un petit bled, hein, à mon avis, c'est un peu comme si tu venais en Normandie au mois de février ou au Touquet dans le Pas-de-Calais. Il va y avoir un spot pour que je puisse me poser. Je vous dis, ça fait un peu Ghost City à chaque fois, hein. Ghost Town, c'est un peu des villes fantômes, c'est l'impression que ça donne. En même temps, pas trop envie d'être dehors, même si il fait pas très froid, hein. Il fait pas très froid, il fait 7-8 degrés je pense. On remarque ça a son charme, l'océan il est là-bas les copains. Il y a de la wave. C'est pas énorme, il n'y a personne. C'est pas grave. T'es pas loin de la mer, je vais aller me faire un petit tour sur la plage s'il y a une plage. Et a priori ça se passe comme ça, là tu dois d'abord aller voir dans la maison là-bas pour payer et qu'ils te mettent l'électricité je pense. Un peu voilà, c'est un camp office quoi, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. On va voir ce que ça donne. J'irai peut-être bouger dans la ville pas trop loin cet après-midi, histoire de m'acheter une petite paire de pantoufles et de chaussons parce que c'est le truc qui me manque. Je me suis déjà acheté un jogging là-bas. Jogging noir parce que ça j'en avais pas en me disant j'en ai pas besoin, mais ici je le jetterai peut-être après, mais pour le soir c'est vraiment tranquille d'avoir son petit jogging. Il manque mes petites pantoufles de papy mouchon, voilà, donc je vais me chercher ça et je vous dis ce qu'il en est. Ok, bon je profite de quelques petites minutes a priori sans vent, sans averse, et je vais essayer de checker la mer. Plage de sable noir, il y a un petit chemin qui doit te mener jusqu'à la plage. Ça a l'air d'être bien démonté. C'est vraiment comme si tu étais dans le Pas-de-Calais un 15 janvier en fait, hein, c'est ça l'idée. Personne pour t'ennuyer. T'as des petites maisons qui sont posées sur la plage là. Voilà, donc je vais vous emmener voir la plage. Ça change un peu des plages de cocotiers que j'ai pu avoir avec les 35 degrés et l'eau de 40 degrés. C'est ça qui est amusant dans mon voyage. C'est peut-être ce contraste en 15 jours que je peux avoir. En avant! Donc c'est la plage de Turakina Beach qu'on va aller checker. Waouh! Ça fait assez apocalyptique comme décor. Donc c'est entre glauque et flippant. Ça mélange des deux en fait là. Là c'est-à-dire que si t'as pas le moral, t'es sûr d'en avoir encore moins quoi, t'es sûr de... Waouh! Ah mais je fais quoi moi maintenant moi? Là je fais quoi là par exemple? Je suis bloqué? Je vais aller essayer de checker la dune là-haut là. Et là-haut tu dois avoir plein de vent. Vous êtes prêts? Vous voulez voir aussi ce qui se passe de l'autre côté de la dune? En avant. Vous êtes curieux comme moi hein? Voilà. Pense à mon pote Fred Calves que j'ai rencontré à Darla. C'est des bonnes conditions pour aller kiter mon pote. T'aimes quand il fait froid comme ça et tout? Vas-y, ça t'attend.
Salut les copains. Je vous dis à très vite. Dans des meilleures conditions quand même, j'espère, mais là... Waouh.